Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le point sur les paris sportifs. Là, durant l'Euro, vous savez qu'on fait une petite animation. On a mis 500 euros sur un compte de paris BetClick et on fait donc des paris. Ça s'est bien passé dans un premier temps. Là, hier, c'était moins bon, donc on va voir ce qu'il en est sur ces derniers jours. Alors, normalement, c'est l'ami qui s'occupe des points quotidiens, mais lundi, il est pas là en fait, donc c'est lui qui s'en occupe du mardi au vendredi. Et moi, je m'en occuperai le lundi. Au niveau des paris terminés, voilà ce que ça a donné depuis le début de la compétition. Donc vous avez pu le suivre, moi j'avais parié sur un match nul entre la Pologne et la Grèce avec 20 euros. Donc c'était une bonne cote, un 3,10, donc 62 euros de profit. Allemagne-Portugal, j'avais parié sur l'Allemagne avec 10 euros et une cote de 2, ce qui était pas mal je trouvais pour Allemagne-Portugal, parce que l'Allemagne c'est quand même une très bonne équipe. Bon après Portugal, je sais qu'il y a beaucoup de Portugais qui en France, donc ils vont pas être contents, mais je pensais que c'était plus faible que l'Allemagne. Donc une bonne cote de 2, ça faisait 20 euros de profit. Et par contre hier 2 défaites. Donc j'avais parié sur un nul, j'avais parié sur une victoire de l'Espagne face à l'Italie. Un peu dans le même esprit que Allemagne-Portugal. Et en fait, on a souvent, de toute façon, c'est toujours ça, dans les compétitions, on a des surprises, des équipes qui se réveillent, etc. L'Italie s'est bien réveillée en défense et même en attaque, elle a fait des bonnes choses. J'avais une cote d'un plus de 1,70, donc c'était pas le meilleur des paris. Donc j'ai perdu ce pari. Et derrière, j'avais parié sur un nul entre l'Irlande et la Croatie avec 5 euros. C'était un peu une assurance par rapport à Espagne-Italie. Et derrière, la Croatie s'est imposée. Donc ça fait 2 défaites hier, 15 euros. Mais toujours un bénéfice intéressant puisque je suis à 32 euros de bénéfice. Même plus que ça, je suis à 40. Non, aussi c'est ça, 42 euros de profit. Donc c'est pas mal du tout. Au niveau des paris en cours, donc sur la journée, il y a 2 matchs. Donc il y aura bien sûr la France face à l'Angleterre. J'ai mis 10 euros sur la France, que je pense quand même qu'on a une bonne équipe, qu'on a fait 21 matchs sans défaite, donc on est en forme. Donc ça peut être tout à fait cohérent de parier sur la France. 10 euros, c'est pas énorme, avec une cote de 2,35 qui est assez bon, je trouve. Donc un gain potentiel de 23,50 €, donc 13,50 € de bénéfice. Et pareil, une sorte de petite assurance derrière, quelque chose qui me ferait pas spécialement mal si je devais le perdre et qui peut être intéressant si ça passe. J'ai mis 5 euros sur une victoire de la Suède face à l'Ukraine, même si c'est en Ukraine. La Suède, au niveau des statistiques, c'est pas une équipe que je connais bien, mais en général, c'est des équipes assez solides. Là, tout ce qui est Suède, Danemark, etc. On l'a vu encore Danemark face aux Pays-Bas. Et au niveau des statistiques, c'est quand même assez intéressant. La cote est de 2,75, ce qui est bien. Donc là, 8,75 € de profit potentiel. Donc 13,75 € de gain si je remporte ce pari, mais que 8 € de bénéfice. Donc aujourd'hui, c'est 15 € misés pour des gains potentiels qui iront jusqu'à 37,25 €. Donc si je gagne France-Angleterre, je suis positif quoi qu'il arrive, même si je perds l'autre. Si je gagne Ukraine-Suède, je rembourserai quasiment la totalité de mon pari sur la France. Donc à mon avis c'est assez bien géré. On reste donc positif depuis le début de la compétition, avec un radon maîtrisé. Donc c'est le principal, hein, c'est l'approche que je voulais développer, c'est-à-dire gérer mon compte de paris sportif comme on gère un compte de trading. Pour l'instant ça se passe bien, donc c'est intéressant pour la suite. Voilà. Bon match à tous pour ce soir, et autrement je vous retrouve pour ma vraie activité, hein, le trading, donc cet après-midi à 14 h.